Aujourd'hui, nous verrons quel est un bon exemple de résilience. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Samuel Tessier, Eric Ortvine, Christophe Gouraud et Léa de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Samuel Tessier. Tiger Woods, l'un des plus grands champions de golf de tous les temps, est un excellent exemple de résilience. Tout d'abord, Tiger Woods est exposé à plusieurs scandales sexuels l'obligeant à faire des excuses en public et interrompre sa carrière. Ces scandales conduisent à son divorce avec la mannequin Elin Nordegren. À partir de 2014, il subit plusieurs opérations du dos, affaiblissant ses capacités physiques et retardant son retour sur le green. En août 2017, Tiger Woods se fait arrêter par la police pour conduite sous influence médicamenteuse. L'arrestation est filmée par la police puis publiée sur les réseaux sociaux. Malgré toutes ces difficultés, Tiger Woods parvient en 2019 à gagner à nouveau un tournoi du Grand Chelem à Augusta. Il est un bon exemple car il parvient lors de son parcours à affronter à la fois des douleurs physiques suite à ses opérations, des problèmes professionnels liés à la baisse de ses performances, plusieurs scandales publics, des problèmes sentimentaux conduisant jusqu'au divorce. Un très bel exemple de résilience. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Eric Ortvine. La résilience, grand concept des temps modernes et étendu dans tous les domaines et tous les champs de la réalité, désigne originellement la résistance d'un matériau au choc, sa capacité à rebondir. Ensuite, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik l'a repris aux scientifiques pour qualifier un phénomène psychologique des personnes qui, malgré une enfance difficile ou un parcours d'adulte semé d'embûches, rebondissent dans la vie et se reconstruisent positivement. Cette résilience-là ne signifie pas qu'on oublie le trauma, on le surmonte. Enfin, les sociologues et analystes politiques se sont emparés du concept comme outil pédagogique, logistique pour évaluer, par exemple, la résilience d'un pays. Quelle est la résilience de la France? Différents secteurs d'analyse, sa résilience à une attaque soudaine, sa résilience économique, sa résilience face au coronavirus, la résilience urbaine d'une ville, d'un village face à une catastrophe naturelle, etc. Ce concept est si familier aujourd'hui, qu'il est aussi usité et assimilé que les trois entités phénoménales intentionnelles de la psychanalyse, moi, ça et sur moi, ou le concept de la reproduction des schémas de vie. Et, même si sa vulgarisation au grand public peut gêner les puristes, on peut se réjouir de l'intérêt que ce terme suscite. Il prouve que le grand public n'est pas seulement un mouvement panurgique et bêlant, mais qu'il a le souci de comprendre et de s'instruire sur ce qui ressemble, à ses yeux, à une clé de compréhension utile pour chacun. Donc un bon exemple de résilience serait, comme il est susdit, la capacité d'une personne à se reconstruire suite à un trauma, psychique ou physique, la capacité de résistance d'un groupe, d'une entreprise, d'une ethnie, d'une nation, d'un pays, et par extension la capacité de résistance de la planète à une invasion venue d'ailleurs, extraterrestre ou autre bidule, la résilience de la Voie lactée à la rencontre de la galaxie d'Andromède, etc., etc. Ainsi dit, le concept de résilience est devenu un outil de prévention pour évaluer les risques. Lors de la première alerte de la Covid-19 suivie du premier confinement, on peut dire, au niveau des masques, que la France a manqué de résilience, le gouvernement, puisqu'elle n'avait pas paré à toute éventualité quand il aurait suffi de prévoir des stocks. Boris Cyrulnik. Exemple parmi d'autres de résilience. La prochaine réponse est de Christophe Gouraud. Le mot résilience peut être utilisé dans un bon nombre de contextes. En France, on privilégie l'utilisation dans un sens psychologique, le définissant comme le fait de se reconstruire et de ne pas rester dans le malheur après un traumatisme. Les anglophones utilisent le mot plus couramment dans ces différents contextes, et pour eux la résilience psychologique est différente, c'est la capacité à garder son calme dans une situation de crise. La résilience à la française se retrouve chez un bon nombre d'artistes. Un des cas les plus célèbres est celui de Barbara, victime d'abus sexuels de la part de son père quand elle était enfant. Ce qu'on n'a su qu'après sa mort, lors de la publication posthume d'un livre inachevé. Depuis, on interprète l'Aigle Noir de manière différente. On sait également qu'elle a commencé à écrire Nantes le jour où elle a appris la mort de ce père, devenu un étranger. La prochaine réponse est de Léa. Oui, quoi qu'il arrive, levez la tête, regardez en face, restez debout, affrontez et gardez confiance. Les malheurs n'ont rien à voir avec les destinées, rien n'est irrémédiablement inscrit, on peut toujours s'en sortir. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.